bouge, tu l'as. Ça bouge. Je suis déjà en live. C'est déjà en train de passer, mon frère. Non, Luigi, pour acheter une machin, regarde ça. Ceci. Oui. Je comprends pas comment ça bouge. Bonsoir à tout le monde. Nous sommes en train de régler quelques petits problèmes Tu peux techniques. retirer, tu vois. Ok. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. J'ai la souris là qui continue de déranger. Ça bouge un peu là-bas. Je vais ouvrir un dossier Word. Est-ce que c'est même la souris? En tout cas, ça va, je vais faire avec, même si ça dérange. On va faire avec. Bon, ça va, tu peux laisser. Je vais pas utiliser le projecteur. Je vais lire ici. Ok, bonsoir, 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 bonsoir à tout le monde. Merci pour votre patience. Ok, bonsoir à tout le monde. Encore 3 minutes et puis on lance. Bonsoir à tout le monde, merci d'être présent. Bonsoir, bonsoir, bonsoir.
c'est pas toujours facile de mettre en place la logistique pour des moments pareils. Donc il est toujours question de vérifier que tout fonctionne bien. C'est pourquoi parfois on peut avoir un retard de quelques minutes, d'un quart d'heure ou alors parfois même d'une demi-heure, et parfois l'émission est annulée à cause de la logistique parce que nous voulons bien faire les choses. Et aussi, vous savez, nous avons subi beaucoup d'attaques sur notre page qui a essayé d'être piratée plusieurs fois. Vous savez que ma page évangéliste qui avait près de 25 000 abonnés a été piratée toujours à cause des mêmes raisons. Aujourd'hui, elle n'existe plus, elle a disparu du net parce que les gens n'aiment pas la vérité. Les gens n'aiment pas le message de paix, le message de vérité. Alors je vais prier et nous allons commencer. Et tu refais. Je vais prier et nous allons commencer. Merci à ceux qui sont en train de se connecter. Merci à Charma, à Meng, à Urman. Merci d'être connecté. Merci de toujours suivre. Merci aux autres. Chandan, Mandal, Mukesh. Merci, merci, merci. À Thomas aussi. Seigneur, nous te bénissons pour ces moments que tu nous donnes de passer en ta présence. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps que tu nous donnes d'enseigner. Nous te supplions, Père, de nous donner d'être dans ta parole, de nous donner de dire en quelque temps, en profondeur, ce que tu nous as gardé, ce que tu nous as réservé, ce que tu nous as donné de dire à ton peuple. Pendant que nous enseignons ce soir, remplis-nous pour que nous-mêmes nous soyons remplis. Que l'arroseur soit arrosé. Prépare les cœurs. Prépare les cœurs. Prépare les cœurs à recevoir cette parole. Que cette parole, Seigneur, soit la semence tombée en bonne terre, mais qu'elle ne soit pas la semence tombée en mauvaise terre. Et que tout l'honneur, toute la gloire, Seigneur, te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Alors, une fois de plus, bonsoir à tout le monde. Nous avons commencé il y a quelques mois une série d'études sur la marche chrétienne. Cette série a été interrompue parce que notre page qui a subi des attaques a été bloquée. Et non seulement la page a été bloquée, nous avons aussi eu plusieurs problèmes personnels. Nous avons eu des décès, nous avons eu des cas de maladie. Donc le groupe en entier a été attaqué. Et la page aussi, elle était bloquée. Mais nous voulons recommencer parce que la période du blocus est passée. Maintenant, nous pouvons enseigner, nous pouvons parler en espérant que cela ne se reproduira plus. Et que si cela se reproduit, nous puissions peut-être aller sur notre page. Mais nous ne voulons pas aller sur notre page. Nous voulons rester sur cette page pour que tout parte de cette page. La série que nous avons commencé parlait sur la marche chrétienne. Nous avons dit c'est quoi un vrai chrétien. Nous avons dit il faut 5 choses pour être un vrai chrétien. Et la première chose, c'est d'appartenir à Dieu. Pour appartenir à Dieu, il faut être enfant de Dieu. Pour marcher, pour dire que je suis chrétien, la première chose qu'il faut, c'est d'être enfant de Dieu. Seulement, tu ne peux pas être enfant de Dieu n'importe comment. Pour être enfant de Dieu, la Bible nous dit qu'il faut naître de nouveau. Maintenant, parce que tu es né de nouveau, tu deviens enfant de Dieu. Parce que tu es devenu enfant de Dieu, tu es seulement un enfant. La Bible dit, aussi longtemps que l'héritier reste enfant, il n'est différent en rien de l'esclavage. Il te faudra donc grandir, grandir, grandir et grandir.
Et quand tu grandis, pour grandir, il faut 4 choses. Selon le livre des Actes des Apôtres, comme nous avons lu, il faut la prière, la communion des saints, la fraction du pain et enfin la doctrine des apôtres. Nous avons commencé avec la doctrine des apôtres. Nous avons suivi avec la communion des saints. Aujourd'hui, nous voulons parler de la fraction du pain. Beaucoup de personnes, quand elles entendent la fraction du pain, elles se disent seulement que la fraction du pain, c'est juste le rituel auquel plusieurs sont habitués. Aller peut-être à l'église, manger le pain et pour eux, la fraction du pain, ça se limite à ça. Alors que la fraction du pain ne se limite pas à ça. La fraction du pain, c'est un thème capital dans la marche chrétienne. C'est un thème crucial dans la marche chrétienne parce que c'est un thème qui symbolise la réconciliation, la paix, la communion, la rédemption, l'expiation, la propitiation, le rachat. La fraction du pain symbolise un peu tout cela. Et pour bien voir cela en cette soirée, nous allons aller pas à pas. Parce que nous ne pouvons pas simplement commencer à dire que le pain, la fraction du pain. Nous allons commencer par voir les images de la fraction du pain dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. C'est quoi? Qu'est-ce qui étaient les images dans l'Ancien Testament? Alors, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire, je vous en prie. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire ce soir. Merci. Nous allons commencer par voir les images. Les images de... Pour mener à bien notre étude, j'ai dit nous allons aller en 3 phases. Nous allons d'abord voir les images de la fraction du pain dans l'Ancienne Alliance. Ensuite, nous allons voir ce que représente le sang de Jésus. Ce que représente le sang de Jésus et ce que représente le sang humain. Et enfin, nous allons comprendre pourquoi est-ce que nous devons boire le sang de Jésus. Voilà les 3 points sur lesquels l'enseignement de ce soir sera basé, sera axé. Merci. Nous allons commencer par lire le livre d'Exode 16, verset 4. Ici, nous allons voir l'image de la fraction du pain comme le symbole de la vie et de la communion dans l'Ancienne Alliance. La fraction du pain, ici nous sommes déjà en train de voir, parce que nous n'avons pas assez de temps, nous allons aller un peu vite. Nous sommes déjà en train de voir la fraction du pain comme l'image et le symbole. La fraction du pain comme l'image et le symbole de la vie et la communion dans l'Ancienne Alliance. Nous avons dit Exode 16, verset 4. Je vais lire. Yahweh dit à Moïse, je vais faire pleuvoir pour vous du pain du haut du ciel. Les gens sortiront et recueilleront chaque jour leur ration du jour. Je veux ainsi les mettre à l'épreuve pour voir s'ils marcheront selon ma loi ou non. Et si le 6e jour, quand ils prépareront ce qu'ils auront rapporté, il y en aura le double de ce qu'ils cueillent chaque jour. La parole de Dieu, quand nous sommes en train de lire ce passage, nous parle déjà du pain. Plusieurs chrétiens savent que Jésus-Christ est le pain de vie, c'est vrai. Mais parler du pain, le pain a commencé, le repas du Seigneur, Jésus-Christ, le pain de vie, cela a commencé dans l'Ancienne Alliance. Seulement dans l'Ancienne Alliance,
ce n'était pas un pain atemporel. Ce n'était pas un pain en continuité. C'était un pain temporel et non permanent. Jésus-Christ donnait juste des images de ce qu'il allait faire dans le futur. Jésus-Christ donnait juste des figures de ce qui allait se passer dans le futur. Et dans ce passage, quand nous lisons, Dieu dit aux Juifs, aux Hébreux, qu'il va faire pleuvoir du pain, qu'il va faire tomber du pain du ciel. Ce pain que Jésus-Christ nous disait représentait en quelque sorte, comme j'ai dit, le symbole de la vie et de la communion quotidien avec Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ veut que nous vivons avec lui, nous soyons en communion avec lui chaque jour. Il ne veut pas que nous soyons seulement des chrétiens du dimanche. Il ne veut pas que nous soyons seulement des chrétiens du 25 décembre. Il ne veut pas que nous soyons seulement des chrétiens de l'ambiance. Lui, il veut une vraie communion. Et dans cette image, nous voyons que chaque jour, les Juifs, les Hébreux devaient sortir et aller chercher ce pain. Et cela se confirme et cela s'explique quand nous allons dans le Nouveau Testament. Nous suivons la parole de Dieu quand le Seigneur Jésus-Christ nous dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Beaucoup de gens ont changé cette prière. La Bible n'a jamais dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Notre pain de ce jour, c'est différent de notre pain quotidien. Plusieurs traductions, plusieurs personnes, quand elles prient, ou alors quand elles ont traduit cette Bible, ils ont dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Notre pain de ce jour veut dire que quand on t'a donné aujourd'hui, c'est fini. Tu n'auras plus demain. Alors que Dieu veut qu'on lui demande le pain quotidien. Quotidien, c'est chaque jour. Donc Dieu veut que nous soyons avec lui chaque jour. Que nous venons lui demander ce pain chaque jour. Donc Dieu ne veut pas que tu restes à ce jour, mais que tu sois à quotidien. Donc quand nous voyons cette image, cela représente, comme j'ai dit, un symbole de la communion et de la vie avec Christ. Ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu veut de nous. Amen. Nous allons aller sur le deuxième point. Nous avons lu Exode. Maintenant, nous allons voir le pain comme offrande du pain, l'image du pain comme offrande dans le temple. Parce que nous sommes en train de voir des images de Jésus dans l'Ancien Testament, des images du pain dans l'Ancien Testament. Les fois où nous avons vu l'apparition du pain dans l'Ancien Testament, les fois où nous avons vu l'utilisation du pain dans l'Ancien Testament, nous venons de voir la manne qui tombait du ciel. Jésus-Christ nous dira plus tard que ce pain-là que Moïse leur a donné n'était pas le vrai pain, mais que lui, il est le vrai pain, le pain qui est descendu du ciel. Lui, Jésus. Mais pour l'instant, avançons pas à pas. Il y a plusieurs, je n'aurai pas la prétention de voir toutes les figures et les images ce soir, mais je dirais en général quelque chose qui pourra éclairer quelqu'un. Si on te demande demain que où est-ce que nous avons vu l'apparition du pain, figure du pain Jésus dans l'Ancienne Alliance, tu pourras au moins dire que nous avons vu dans l'Ancienne Alliance que le pain, la manne qui tombait du ciel représentait Jésus. Et tu pourras dire en deuxième point maintenant que les offrandes du pain du temple, selon Lévitique 24, versets 5 à 9, nous allons lire. Dans le temple, les sacrificateurs devaient poser 12 pains sur la table d'or, représentant les 12 tribus d'Israël. Ces pains étaient symboles de l'alliance de Dieu avec son peuple et étaient renouvelés chaque sabbat. Lévitique 24, 6 nous dit, « Tu placeras 6 pains sur la table pure devant l'Éternel et tu mettras en 2 rangées, 6 dans chaque rangée. » Ces pains
était un symbole de l'alliance et de la communion aussi entre Dieu et son peuple. Il rappelle l'importance de la relation qu'il y avait entre Dieu et son peuple. Nous avons vu les pains qui sont tombés du ciel, la manne. Nous venons de voir les pains qui étaient donnés au temple. Maintenant, nous allons voir le pain général. J'ai envie de dire le pain central dans l'Ancien Testament, le repas du Seigneur, la sortie d'Égypte. Nous allons lire le livre d'Exode. La parole de Dieu nous dit dans le livre d'Exode 12. Nous allons lire Exode 12. Nous allons prendre à partir du verset... Nous allons prendre à partir du verset 4. Si la maison est trop peu nombreuse pour une tête de petit bétail, on s'associera avec son voisin le plus proche de la maison selon le nombre de personnes. Vous choisirez la tête de petit bétail selon que chacun peut manger. La tête de petit bétail sera un mâle, sans tare, âgé d'1 an. Vous le choisirez parmi les moutons ou les chèvres. Vous la garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée de la communauté d'Israël, c'est à partir d'ici que je voudrais qu'on écoute bien. Et toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'égorgera au crépuscule. Maintenant, au verset 7, on nous dit, on prendra de son sang et on en mettra sur les 2 montagnes et les linteaux des maisons où on le mangera. Cette nuit-là, on mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des azimes et des hermèdes et des herbes amères. N'en mangez rien cru ni bouilli dans l'eau, mais rôti au feu, avec la tête des pattes et les criques. Vous n'en réserverez rien jusqu'au lendemain. Vous avez vu tout à l'heure, la parole de Dieu nous a dit, la manne, quand elle tombait du ciel, Dieu disait, tu devais tout manger le même jour et ne rien garder pour le lendemain. Voici encore ici, Dieu nous dit. Maintenant, ce que je voudrais, nous avons vu des représentations du pain dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Mais ici, nous sommes en train de voir le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur dans l'Ancienne Alliance. Le repas du Seigneur dans l'Ancien Testament. Le repas du Seigneur, comment les Juifs le faisaient. Et d'où vient l'origine du repas du Seigneur? L'origine du repas du Seigneur vient de Dieu. La fraction du pain vient de Dieu. C'est Dieu qui nous l'a donné. Plusieurs fois, les gens l'ont fait dans l'Ancienne Alliance, mais les gens ne l'ont pas fait comme commandement. Le jour où cela a été donné comme commandement, c'est le jour où les Hébreux sont sortis d'Égypte, délivrés par Dieu, délivrés par le bras de Dieu, délivrés par la main forte de Dieu, de leurs oppresseurs qui étaient les Égyptiens. Ce jour, Dieu leur a dit, vous allez commencer à faire ceci, vous allez commencer à faire cela, vous allez manger cela et vous allez le faire continuellement. Dieu leur disant cela, leur dit, chaque fois que vous allez le faire, vous allez vous souvenir que Dieu vous avait délivré d'Égypte. Comme on va le voir plus tard, c'est la même chose. Le dernier repas de Jésus-Christ avec les disciples, il leur dit, chaque fois que vous allez manger, vous allez vous souvenir de telle chose, de telle chose. Vous allez vous souvenir de telle chose, de telle chose. Amen. Maintenant, nous allons, après avoir vu les images et les figures du sang dans l'Ancienne Alliance, nous allons essayer de voir quel est le rôle du sang.
Quel est le rôle du sang dans le corps humain? Bon, pour qu'on aille vite, je vais essayer de taper Google et voir ce que Google nous dit. C'est quoi le sang? C'est quoi le rôle du sang? Un instant, je tape Google. Ok, voici ce que Google nous dit. Nous avons commencé par voir les images du sang dans l'Ancienne Alliance. Nous avons dit, il y a plusieurs images du sang, de la fraction du pain, du repas du Seigneur dans l'Ancienne Alliance. Je n'ai pas la prétention de tout citer, mais pour qu'on aille vite, j'ai juste cité 3 images capitales qui sont importantes. J'ai parlé de la manne qui est tombée du ciel. J'ai parlé des pains dans le temple et j'ai parlé de l'ordonnance de Moïse, le repas du Seigneur, souvenir de la sortie des Hébreux du pays d'Égypte. Voilà des images où on a vu la fraction du pain ou le sang, parce que le pain, le sang, c'est la même chose. Maintenant, nous allons voir quel est le rôle du sang. Nous sommes en train de voir la fraction du pain. Et il n'y a pas de fraction du pain s'il n'y a pas le sang de Jésus. Le pain, le vin, qui représente le corps et le sang de Jésus. Maintenant, nous allons voir quel est le rôle, quel est le rôle du sang dans le corps d'un homme et quel est le rôle du sang dans le corps du Christ. Maintenant, essayons de lire le rôle du sang. Selon Wikipédia, je viens de frapper, le sang est un liquide incolore constitué du plasma riche en eau dans lequel baignent les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Donc, on nous dit, le sang est un liquide. Le sang est un liquide rouge constitué du plasma. Du plasma qui est essentiellement constitué d'eau. Et on nous dit que dans le sang, il y a le plasma, les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Voilà ce que c'est le sang. 4 choses. Continuons. Quand je continue de lire, on me dit, le plasma distribue l'oxygène, les hormones et les nutriments à toutes les cellules, tissus et organes du corps et élimine leurs déchets. Le sang entier se compose de 2 parties. Le plasma à 55% et les éléments figurés. Cela veut dire que le sang est beaucoup plus constitué du plasma, l'eau. Et on nous dit qu'il y a un reste. Le plasma, c'est 55%, l'eau salée. Parce que le plasma, c'est l'eau salée, ceux qui ne le savent pas. Et maintenant, on nous dit que les 45% qui restent, nous avons les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible nous dit que Jésus-Christ est venu avec 2 choses, le sang et l'eau. Ceux qui connaissent le passage le savent. Ceux qui ne connaissent pas, je peux vous envoyer le lire, je vous en prie. On me dit que le réseau dérange. Je vois Emmanuel qui vient d'écrire The Network. Cela veut dire que sûrement le réseau est en train de déranger. Mais si toi tu ne m'écoutes pas, bon, je pense que c'est pas chez moi, ça doit être chez vous. Parce que si le réseau dérangeait chez moi, ça devait me signaler. Ça doit être chez quelqu'un d'entre vous. Tu pourras réécouter le message plus tard si le réseau n'est pas très clair chez toi. On nous dit donc en gros que c'est quoi le sang. On a essayé de dire cela maintenant. Maintenant, si on voit le rôle du sang, comme on a dit, distribuer l'oxygène, les nutriments, les électrolytes, régulateurs chimiques, hormones, vitamines et substances nécessaires à la protection contre les maladies, guérir après la maladie ou les blessures. Donc, le sang, en gros, c'est la vie. Sans le sang,
personne ne peut vivre. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans le livre de Lévitique 17 au verset 11 que le sang c'est la vie. Voilà, on vient de donner la constitution du sang humain. La constitution du sang humain, c'est le plasma, les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes. Voilà la constitution. Et on nous dit que ce sang a pour rôle de nous protéger, de nous purifier, de guérir les maladies, de guérir les blessures, de maintenir la vie, de donner l'oxygène, de réguler la chimie dans le corps, de donner les vitamines. Donc, le sang a toutes ces qualités-là. Et vous avez vu son rôle. Et je voudrais te dire ce soir que le rôle que joue le sang dans le corps humain, c'est le même rôle que joue le sang de Jésus dans le corps de Christ. Le rôle que joue le sang de l'être humain dans le corps physique, c'est le même rôle que joue le sang de Jésus dans le corps de Christ. Et si tu n'as pas le sang de Jésus, tu ne peux pas appartenir du corps de Christ et tu ne peux pas vivre. Quand on lit le verset de Lévitique 17 au verset 11, la parole de Dieu nous dit « Car la vie de la chair est dans le sang, et je vous l'ai donné sur l'autel pour faire l'aspersion de vos âmes, car c'est le sang qui fait l'expiation. » On comprend par ce verset que nous sommes en train de lire que l'importance du sang dans le contexte de l'expiation et la purification du sang dans la vision biblique est un élément sacré qui porte la vie et qui dans l'Ancien Testament était utilisé pour accomplir les choses parmi lesquelles les sacrifices du sang de Jésus-Christ font dans la nouvelle alliance. Maintenant, si on regarde le rôle du sang de Jésus-Christ dans le corps de Christ, nous allons essayer de lire quelques versets. Nous devons d'abord savoir que le sang circule dans tout le corps en apportant l'oxygène aux cellules et élimine les déchets. Je suis rentré dans Wikipédia. Transporte également les nutriments essentiels, régule la température corporelle et soutient le système immunitaire. Le sang est dans la vie et le contexte du sacrifice. Il devient le moyen par lequel l'expiation des péchés est accomplie dans le sang. En lisant Wikipédia, j'ai pris Wikipédia scientifique, j'ai pris Wikipédia spirituel. J'ai d'abord donné tout à l'heure la définition de Wikipédia dans du sang, dans un Wikipédia dans le plan spirituel. Et maintenant, j'ai pris dans le plan religieux pour que tout le monde puisse suivre et ne puisse s'égarer et ne puisse se perdre. Maintenant, pour avoir le sang, le rôle du sang de Jésus dans le corps de Christ, nous allons lire, je vais taper directement ici pour qu'on aille vite. Hébreux 9, verset 2. Nous allons lire Hébreux 9, verset 2. Le sang de Jésus versé lors de la crucifixion joue un rôle essentiel dans la réconciliation entre Dieu et l'humanité. Hébreux 9, verset 22. Et presque tout est purifié selon la loi avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. La parole de Dieu nous dit ici que tout est purifié par le sang. Nous sommes en train de voir le rôle du sang de Jésus. Et la parole de Dieu nous dit que tout ce qui existe est purifié par le sang. Et il n'y a pas de pardon sans l'effusion de sang. Si on fait un exemple, si on jette un regard dans l'ancienne alliance, nous allons voir que quand l'homme a péché au jardin d'Éden, pour qu'il y ait expiation, le sang a coulé. Pour qu'il y ait expiation, le sang a coulé. Dieu a sacrifié des animaux pour faire à Adam et Ève des vêtements en peau d'animaux. Donc, il y a eu le sang qui a coulé pour avoir l'expiation
après la propitiation et aujourd'hui, toujours le rachat, la rédemption. Le sang a coulé. Et quand les Hébreux sortent d'Égypte, le sang a encore coulé pour le pardon des péchés, pour établir une alliance, pour faire beaucoup de choses. Donc nous sommes en train de voir le rôle du sang dans le corps du Christ. Donc nous lisons le sang de Jésus, Hébreu, et presque tout est purifié selon la loi avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le sang de Jésus est le sacrifice parfait qui a non seulement racheté les péchés de ceux qui croient en lui, mais aussi ouvert un chemin direct vers Dieu. Jésus n'a pas seulement versé son sang pour laver les péchés du passé, mais aussi pour nous offrir une vie nouvelle. Dans 1 Jean 1, verset 7, il est dit, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Nous revenons comme nous avons vu tout à l'heure. Le sang purifie les péchés du corps du Christ. Si tu es chrétien, sache que le sang de Jésus-Christ a pour rôle de purifier tes péchés. Pas seulement les péchés présents, mais les péchés passés, présents et futurs, comme la parole de Dieu nous dit. Nous allons continuer. Nous allons continuer. Le sang joue aussi un rôle de rachat, de rédempteur. Mais nous allons le voir dans ce que nous sommes en train de vouloir dire maintenant. Pourquoi est-ce que nous devons prendre la Sainte Seine? Pourquoi est-ce que nous devons boire et manger le corps, boire son sang et manger son corps? Je voudrais que nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean. Jean 6, verset 53. Bon, d'autres je peux ouvrir là-bas, d'autres je peux ici. Jean 6, verset 53. Nous allons lire cela. Si tu m'écoutes, j'espère que tu es en train de m'écouter ce soir. L'enseignement de ce soir est très important pour que tu cesses de prendre le repas du Seigneur à la légère. Pour que tu cesses de prendre la Sainte Seine comme si tu blaguais. Bon, nous allons lire Jean 6 à partir du verset 50. Je vais plutôt prendre à partir du verset 46. Jean 6, verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle. Moi, je suis le pain de vie. Vos pères, comme je vous le disais tout à l'heure, dans le désert, ont mangé la manne et sont morts. Ce pain est celui qui descend du ciel, pour qu'on le mange et ne meure pas. Moi, je suis le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, pour la vie du monde. Voici Jésus qui nous dit clairement, voici Jésus qui nous dit directement que pour avoir la vie éternelle, tu dois manger sa chair et tu dois boire son sang. Pour la petite histoire, dans le livre d'Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Dieu avait interdit aux Juifs de manger des animaux avec du sang. Dieu avait interdit aux Juifs de manger des animaux avec du sang. Nous pouvons le lire dans un instant. Je vais chercher le passage. Dans Actes des Apôtres 15, verset 10. Nous sommes en train d'étudier quelque chose.
Actes des apôtres 15. Actes des apôtres 15, verset 10. La parole de Dieu nous dit: Et Dieu qui connaît les cœurs a témoigné à leur faveur, en leur donnant l'Esprit Saint tout comme à nous. Et il n'a fait aucune distinction entre eux et nous, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Pourquoi donc maintenant tentez-vous Dieu, en voulant imposer aux disciples un joug que nos pères, ni nous-mêmes, n'avons eu la force de porter? D'ailleurs, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés exactement comme eux. Le joug ici, c'est quoi? C'est que à l'époque de cette histoire, certaines personnes croyaient en Christ et venaient avec des lois, des traditions, des normes de l'Ancien Testament. Il y avait eu donc un grand débat entre les apôtres et il fallait trancher. L'apôtre Paul et les autres avaient trouvé un consensus. Et quel était le consensus qu'ils avaient trouvé? Le consensus qu'ils avaient trouvé, ils avaient dit: abstenez-vous de tout ce qui est péché. Et parmi ces péchés, quand on lit plus bas, ici, les viandes étouffées. Pourquoi est-ce qu'il était interdit de manger des viandes étouffées? Parce que les viandes étouffées avaient encore du sang en eux. Et dans l'Ancienne Alliance et dans l'Ancien Testament, Lévitique, Nombre, la parole de Dieu interdisait clairement de manger toute chair qui a du sang. La parole de Dieu interdisait de boire du sang. Pourquoi est-ce que la parole de Dieu interdisait de boire du sang? Parce que la vie d'un homme, comme on a lu tout à l'heure dans Lévitique, se trouve dans son sang. C'est pourquoi je l'ai toujours dit, vous allez voir des images dans des films nigérians, quelqu'un est en train de boire une coupe. Cela n'est pas du jeu. It's not a joke. Ce n'est pas une blague. C'est la vérité. Des choses comme ça se passent. Il y a des gens qui boivent du sang. Pourquoi est-ce qu'ils boivent du sang? C'est parce que dans le sang, il y a ton caractère. Dans ton sang, il y a ta vie. Dans ton sang, il y a tes bénédictions. Donc, quand Dieu interdit dans le livre de Lévitique aux Hébreux de boire du sang, de manger des animaux qui ont du sang en eux, c'est simplement parce que Dieu voulait leur dire que je voudrais que vous vous tenez loin des malédictions de ces animaux, des malédictions de ces peuples-là. Parce que si vous liez votre sang à ces peuples-là, vous serez maudits. Parce que si vous mangez ces animaux, leur sang est maudit. Parce que si vous mangez telle chose avec son sang, vous allez avoir le caractère de ces choses. Malheureusement, les Juifs n'avaient pas compris cela. Voilà donc Jésus qui vient leur dire dans Jean 6, comme nous venons de lire, que ne pas au ciel que celui qui mange ma chair et boit mon sang. C'était un scandale pour eux. Ils étaient en train de dire, voici un faux prophète. La parole de Dieu interdit cela dans le livre, dans les Pentateuques, mais lui, il vient nous demander de le faire. Pourtant, il n'avait pas compris. C'est pourquoi on dit toujours à l'homme, quand tu lis ta Bible, la Bible ne se contredira jamais. Si tu vois une contradiction dans la Bible, va en profondeur. Si tu vois une contradiction dans tout ce qui peut être de la Bible, va en profondeur. La Bible ne se contredira jamais. Tu comprends, mon frère? Voici donc Jésus qui leur dit, si tu ne manges ma chair, si tu ne bois mon sang,
tu ne peux être sauvé. Pourquoi Jésus leur disait ça? Parce que Jésus savait que dans son sang, il y a son caractère. Dans son sang, il y a sa vie. Dans son sang, il y a son plasma qui est le sel. C'est pourquoi on nous dira, vous êtes le sel de la terre. Le plasma, c'est l'eau salée. Tu ne peux pas être le sel de la terre si tu n'as pas le plasma de Jésus en toi. Tu ne peux rien faire si tu n'as pas le sang de Jésus-Christ en toi. Est-ce que tu es en train de m'écouter? Jésus-Christ savait qu'il y a toutes ces choses dans son sang. Voilà pourquoi il leur dit, si vous ne buvez mon sang et si vous ne mangez ma chair, vous ne pouvez pas. Nous sommes en train de voir pourquoi est-ce qu'il faut boire le sang de Jésus. Pourquoi est-ce que nous devons boire le sang de Jésus et manger sa chair? Nous avons déjà posé les bases, comment Jésus-Christ leur a dit, si vous ne le faites pas, jamais vous ne le serez. Si vous ne mangez ma chair, si vous ne buvez mon sang, jamais vous ne le serez. Maintenant, pourquoi est-ce que nous buvons le sang de Jésus? Pourquoi est-ce que l'homme doit boire le sang de Jésus? L'homme doit boire le sang de Jésus parce que la fonction principale du sang, nous allons lire la parole, je tape ici directement. Luc 22, 20. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans Luc 22, 20? La parole de Dieu nous dit dans Luc 22, 20. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. La fonction principale du sang, c'est l'alliance entre deux parties. La fonction principale du sang, c'est l'alliance. C'est pourquoi vous allez souvent voir des jeunes qui vont se blesser et mêler leur sang. Ils vont dire, on fait une alliance, on fait un pacte. Parce que le pacte, c'est l'alliance. Mais ils ne comprennent pas la profondeur de ces choses. Quand vous mêlez vos sangs, quand tu mêles ton sang au sang d'une autre personne, tu deviens cette personne et cette personne devient toi. Peut-être tu ne le vois pas physiquement, mais cela est spirituel, cela est divin et le divin domine. Donc vous les jeunes, par coup de foudre, parce que vous êtes amoureux, qui allez faire des pactes d'amour, vous liez vos sangs, tu te blesses, tu blesses l'autre, vous mélangez, vous ne pouvez pas comprendre la profondeur. Vous ne pouvez pas comprendre la profondeur de ces choses. Un instant, je vous en prie. Ok, merci. Merci pour les quelques secondes. Donc, j'étais en train de parler le sang comme l'alliance. La fonction principale du sang, c'est l'alliance. Il n'y a jamais eu, je dis bien, il n'y a jamais eu, depuis la création du monde, il n'y a jamais eu une alliance sans l'effusion du sang. Il n'y a jamais eu, depuis la fondation du monde, une alliance sans l'effusion du sang. La première alliance, l'Ancien Testament, a été scellée par le sang des animaux. La Bible nous le dit. Est-ce que nous pouvons lire le passage? Bon, pour qu'on avance, pour qu'on aille un peu plus vite. Pour qu'on aille vite, parce que nous avons dit c'est 1 heure. Nous ne voulons pas prendre assez de votre temps. Il n'y a jamais eu d'alliance sans l'effusion de sang. La première alliance qui a été signée, Moïse a scellé cette alliance avec le sang des animaux. Et la deuxième alliance de Jésus a été scellée par son sang à lui-même. Donc, comme la parole de Dieu nous dit dans le livre de Luc 22 au 20, dans le livre de Luc 22 au verset 20,
Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. C'est pour dire, comme je l'ai dit, sans le sang, il n'y a pas d'alliance. La deuxième fonction du sang, c'est le pardon des péchés. La deuxième fonction du sang, c'est le pardon des péchés. Je sais que plusieurs personnes voient seulement le sang au niveau du pardon des péchés. Plusieurs personnes voient seulement le sang au niveau de la purification. J'ai péché. Oh, le sang de Jésus, viens me purifier. J'ai péché. Oh Seigneur, ton sang a coulé pour moi, pardonne-moi. Mais le pardon des péchés n'est pas seulement la seule fonction du sang. Il y a plusieurs fonctions que la Bible nous révèle dans le sang de Jésus. C'est vrai dans le livre de Matthieu 26, 28, je tape rapidement. La parole de Dieu dit, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Cela revient, qui est versé pour plusieurs, pour la rémission des péchés, donc pour le pardon des péchés. Dans Matthieu 26, au verset 28, cela revient. Le sang de Jésus était le sang de l'alliance qui était versé pour le pardon des péchés. Donc voilà deux fonctions pour lesquelles nous devons boire le sang de Jésus. Le chrétien doit boire le sang de Jésus pour entrer en alliance avec Jésus-Christ et pour être pardonné de ses péchés. Le chrétien doit boire le sang de Jésus pour entrer en alliance avec Dieu et pour être pardonné de ses péchés. La troisième fonction du sang, selon que la Bible nous dit dans le livre de Jean 6 au verset 53-56, comme on le disait tout à l'heure, c'est de s'assurer de la communion quotidienne avec Dieu. Rappelez-vous, nous avons commencé tout à l'heure au début, quand vous disiez que Dieu veut que ce pain soit quelque chose de quotidien. Quelque chose de quotidien. Dieu pouvait leur donner le pain une fois et ce pain restait là pour toujours. Mais Dieu ne l'a pas fait ainsi. Dieu a permis, a voulu que les enfants de Dieu, les Hébreux, les Juifs, se lèvent chaque matin en pensant à Dieu, en se disant, ce matin, j'irai encore vers Dieu pour qu'il me donne mon pain quotidien, pour qu'il me donne mon pain de cette journée. Chaque matin, tu dois te lever. Et dans le livre de Jean 6, verset 53 à 56, la parole de Dieu dit en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point de vie en vous. Celui qui ne boit pas le sang de Jésus et qui ne mange pas sa chair n'a pas de vie en lui, n'a pas de communion en lui. Ici, Jésus met l'accent sur l'importance de participer à son sacrifice pour avoir la vie éternelle. En buvant son sang, nous symbolisons notre union intime avec lui. C'est un acte de foi qui nous permet de recevoir la vie. Donc, 3 points que nous avons vus. L'alliance, le pardon des péchés et la communion quotidienne avec Jésus. Un 4e point maintenant, c'est le renouvellement spirituel. Nous allons lire 1 Corinthiens 11. Excusez rapidement là. 1 Corinthiens 11, verset 25. Voici ce qui est dit. De même, après avoir soupé, il prit aussi la coupe en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Voilà l'alliance qui revient. Très important. C'est pourquoi, regardez tous les versets bibliques que j'ai lus depuis là. Je vous ai dit que la fonction capitale du sang, c'est l'alliance. La fonction capitale du sang, c'est l'alliance. La fonction capitale du sang, c'est l'alliance.
Donc, la parole de Dieu dit, de même, après avoir soupé, il prit aussi la coupe en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. Donc ici, Jésus-Christ vient nous donner un renouvellement spirituel. Il vient nous dire, vous devez toujours le faire pour vous rappeler de moi, pour vous rappeler de moi, pour vous rappeler de moi. Nous avons aussi le sang comme moyen de rachat. Le sang comme moyen de rachat. Nous n'allons plus revenir sur la loi du rachat parce que je pense que nous avons parlé de la loi du rachat plusieurs fois. Quand j'ai parlé les dernières fois, je parlais c'est quoi la loi du rachat, c'est quoi le rachat. Mais maintenant, le rachat touchait à quoi? À quoi? Dans le livre de Lévitique 25 au verset 24 et Lévitique 25 verset 25, ces deux passages, la Bible nous dit que le rachat touchait à l'esclavage et aux biens matériels. Si tu avais des biens et que tu avais perdu ces biens, tu avais le droit de racheter ces biens en passant par un de tes parents, en passant par un de tes pères. Si tu étais devenu esclave, tu avais le droit d'être racheté par l'un de tes frères. Donc nous buvons aussi le sang pour être rachetés. Plusieurs personnes peuvent peut-être se dire, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas telle chose. Je voudrais te dire ce soir, Jésus-Christ, le rachat de Jésus-Christ a touché ton argent. Le rachat de Jésus-Christ a touché tous tes biens matériels. Cela est vérifié dans la Bible. Le rachat de Jésus-Christ a touché non seulement ton âme, ton corps, mais ton esprit. Tout ce qui est en toi, corps, âme et esprit, a été racheté par Jésus-Christ. Et si tu as péché hier, tu as péché aujourd'hui, et que tu pécheras demain, le sang de Jésus-Christ est fort pour racheter et pardonner, purifier tes péchés passés, présents et futurs. C'est la Bible qui nous le dit. Mais bien aimé, comment se fait-il donc que toi, enfant de Dieu, tu continues à aller voir des pasteurs qui vont te demander de donner l'offrande de rachat, l'offrande du perroquet, l'offrande du pigeon? Tout cela, c'est du vol. Tout cela, c'est de l'arnaque. Jésus-Christ nous a rachetés. Est-ce que vous savez comment la Bible nous appelle? Est-ce que quelqu'un peut me dire en commentaire comment Jésus-Christ nous appelle? Les rachetés. Dieu nous appelle les rachetés. Voilà le nom que Dieu nous appelle. Les rachetés. Toi, appelé racheté, un pasteur vient te dire d'aller encore faire un rachat. Quel est l'autre rachat qui peut atteindre ou dépasser le rachat de Jésus-Christ? Le rachat que Jésus-Christ a payé à la croix. Réveillons-nous. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Lis ta Bible, mange ta Bible, communie avec le Seigneur, participe au repas du Seigneur. Fais sa volonté et tu comprendras que Jésus-Christ t'a racheté. Jésus-Christ t'a racheté. Vous allez me dire sûrement que oui, il nous a rachetés. Mais pourquoi est-ce que nous continuons à être dans les maladies? Pourquoi est-ce que nous continuons à être dans la pauvreté? Pourquoi est-ce que nous continuons à être dans les problèmes? Je l'ai dit la dernière fois, je le redis aujourd'hui. Si tu es chrétien et que c'est un problème encore paraissent encore être dans ta vie, 3 choses peuvent permettre à cela. La première chose, c'est l'ignorance. La deuxième chose, c'est Dieu lui-même. La troisième chose, c'est le péché. Comme je l'ai dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et la Bible le dit. Aussi longtemps que l'héritier reste enfant, il n'est différent en rien de l'esclavage, de l'esclave. Donc, Dieu t'a béni, mais tu n'es pas conscient. Tu ne connais même pas le verset biblique qui dit que Dieu t'a béni, qui dit que Dieu t'a racheté. Et tu demeures dans les pièges, dans les plans de l'ennemi. Ce n'est que de l'ignorance. Cherche la connaissance.
la plus grande richesse au monde, c'est pas de l'argent, c'est la connaissance. La connaissance est la clé du succès. La connaissance est la clé de tout. Avec la connaissance, ce n'est pas seulement une loi spirituelle, mais même dans le monde, les plus grands dans ce monde, c'est pas ceux qui avaient de l'argent, mais c'est ceux qui avaient de la connaissance. Je vais te dire, tu peux avoir 1 milliard, mais si tu n'as pas de connaissance, ces 1 milliard vont finir en quelque temps. Mais quelqu'un qui a la connaissance, quelqu'un qui a le matériel, quelqu'un qui a la qualité, quelqu'un qui a la base, la connaissance, lui, il peut se faire ces 1 milliard. Donc, voilà la première chose qui te permet de rester dans des problèmes et que ta vie n'avance pas, l'ignorance. Le deuxième point, la deuxième chose, c'est Dieu lui-même. Dieu peut permettre que tu restes dans une situation parce qu'il veut te faire apprendre quelque chose, parce qu'il veut te donner une leçon, parce qu'il veut que tu passes à un autre niveau. Et Dieu, avec lui, il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas de mensonge. Si tu n'as pas appris tes leçons, tu vas redoubler ta classe. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où quelqu'un peut ne pas avoir passé ses examens, mais on va aller payer pour qu'il passe dans une classe supérieure. Avec Dieu, c'est pas comme ça. Avec Dieu, si tu n'as pas passé, tu restes sur place. Avec Dieu, si tu n'as pas passé, tu es sur place. Donc, voilà les 2 points, l'ignorance et Dieu lui-même. Le 3e point, c'est si tu as péché. Parce que le péché donne le droit légal à ce que tu transfères tes bénédictions à Satan, à ce que tu transfères tes bénédictions aux hommes. Essayons de lire le livre de Proverbes 5, verset 8. Proverbes 5, verset 8. Allons-y un peu vite. Il me reste environ 15 minutes. Proverbes 5, verset 8. Voici ce que la Bible dit. Et maintenant, fils, écoutez-moi. Ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin de la prostituée. N'approche pas de l'entrée de sa maison, de peur qu'elle ne livre ton honneur au cruy et que tes années soient volées par d'autres hommes et que ton bien ne soit pris par l'étranger et que le fruit de ton labeur n'aille vers des inconnus. Voici ce que la Bible nous dit. La Bible nous demande dans ce passage de nous éloigner de la prostituée, de peur que nos biens n'aillent dans la maison d'un inconnu, que nos années soient volées et que notre travail aille ailleurs. Tu peux prendre cela pour des blagues, mais la parole de Dieu est claire. Je t'encourage encore à aller lire ce verset. Pas la prostituée ici, c'est un exemple. La Bible veut te demander de t'éloigner du péché. Et le péché qui est symbolisé par la prostituée ici, c'est l'impudicité. La Bible te demande de fuir l'impudicité. Parce qu'à cause de l'impudicité, tu peux transférer tes biens aux autres. Et tes années de dur labeur à des inconnus. Il y a plusieurs personnes qui travaillent dur, mais ils ne voient pas le résultat de ce travail. Simplement parce qu'ils vivent dans l'impudicité. Ils vivent dans la fornication, ils vivent dans le mensonge, ils vivent dans le vol, ils vivent dans le banditisme. Et pécher comme ça donne un droit légal à Satan de te bloquer. Donc j'ai parlé du droit de rachat. Nous étions sur le droit de rachat. Là-bas, c'était une parenthèse. Le droit de rachat a touché ton corps, ton âme et ton esprit. Le droit de rachat a touché tes biens matériels et tout ce qui était à toi. Le droit du rachat t'a racheté du péché. Le droit du rachat a racheté tous les biens que Satan avait volés.
Est-ce que tu m'écoutes? Un autre point que le sang touche, c'est la réconciliation. La réconciliation. Quand on va lire le livre d'Exode 12 et le livre de Lévitique 16, nous voyons que l'agneau de Pâques, dont on a vu tout à l'heure, et le jour d'expiation, Yom Kippour chez les Juifs, c'était des jours de réconciliation. Et cela passait par le sang. Le sang a aussi un rôle de réconciliation. Donc si tu avais péché hier et que tu disais, je ne peux plus venir à Dieu, j'ai trop péché, j'ai volé, j'ai braqué, j'ai tué, est-ce que tu as péché plus que Pierre? Pierre a régné Jésus-Christ 3 fois. Mais c'est lui qui a été le père de l'église primitive. Est-ce que tu m'écoutes? Il n'existe aucun péché que Dieu ne puisse pardonner. Il n'existe aucun péché sur cette terre que ton Dieu ne puisse pardonner. Il n'existe aucun péché qui dépasse ton Père. Même si tes péchés sont comme de la cramoisie, viens à lui. Il a le pouvoir de te pardonner. Il a le pouvoir de te pardonner. Pourquoi? Parce que son sang qui a coulé à la croix te réconcilie à lui. Son sang qui a coulé à la croix te réconcilie à lui. Donc, nous avons vu ce soir des images du pain dans l'Ancien Testament. Après ça, nous avons vu le rôle du sang. Quel est le rôle du sang humain? Et enfin, nous avons vu le rôle, et après le rôle du sang humain, nous avons vu le rôle du sang de Christ dans le corps de Jésus. Et nous avons dit que le rôle que le sang humain joue en l'homme est le même rôle que le sang de Jésus joue pour le corps de Christ. Et nous avons vu enfin pourquoi est-ce que nous devons boire le sang de Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que nous devons prendre le sang de Jésus? Et nous avons dit que nous devons prendre le sang de Jésus pour l'alliance avec Dieu, pour le pardon des péchés, pour le renouvellement spirituel, pour le droit de rachat, pour la réconciliation et enfin pour la vie éternelle. Le sang de Jésus est une source de vie éternelle. C'est le seul sang éternel. Si tu veux avoir la vie éternelle, il te faut boire le sang de Jésus. Alors, quand Jésus-Christ nous demande de boire son sang, c'est parce qu'il veut que nous ayons tout ce que nous venons de citer là. Tout ce que nous venons de citer là. Je n'ai pas la prétention de tout citer. Il peut encore y avoir, mais j'ai donné quelque chose de principal, quelque chose de fondamental pour chaque personne qui m'a écouté ce soir. Le sang de Jésus pour l'alliance, pour le pardon des péchés, pour la communion, pour la réconciliation, pour la vie éternelle, pour le rachat. À partir d'aujourd'hui, quand tu prendras le sang de Jésus-Christ, si tu as péché, dis Seigneur, je bois cette coupe et je mange ce pain pour ma purification et pour ma réconciliation avec toi. Si tu es dans des problèmes, dis Seigneur, je bois ceci pour mon rachat. Ton sang m'a racheté. Ton sang m'a racheté. Quand tu buvras, quand tu vas boire son sang, dis Seigneur, je bois pour l'alliance. Je bois pour l'alliance. Je bois pour la commémoration. Tu vois mon frère, voilà ce pourquoi tu dois toujours et toujours boire le sang de Jésus. Maintenant, qui doit prendre le sang de Jésus? Le sang de Jésus, ce n'est pas quelque chose que nous devons prendre à la légère. Dans l'ancienne alliance, Moïse avait interdit que d'autres peuples puissent prendre le sang, puissent participer, j'ai envie de dire, au repas du Seigneur.
Quand ils sont sortis d'Égypte, Moïse avait dit c'était pour les Hébreux, pour les Israélites. Aujourd'hui, si on fait une transposition dans le corps du Christ, tous ceux qui doivent boire le sang de Jésus, tous ceux qui doivent manger sa chair, doivent être des chrétiens. Et quand je parle chrétiens, je parle des enfants de Dieu. Je ne parle pas des religieux. Parce que beaucoup de gens vont se dire chrétiens, comme on l'a dit ici quand on parlait de la nouvelle naissance. Catholiques, protestants, pentecôtistes, évangéliques. Non, c'est pas ça. Je parle de la nouvelle naissance. Pour prendre le repas du Seigneur, boire son sang et manger sa chair, il faut être né de nouveau. Tant que tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est quand tu es né de nouveau que tu as le droit de boire son sang. Tu vas peut-être me dire, je prends la communion, je prends ceci. Ce que tu prends souvent là, permets-moi de te dire, ce n'est pas la Sainte Seine. Parce que tu n'es même pas encore né de nouveau. Ce n'est pas encore né, tu n'es pas encore né de nouveau. Alors, j'espère que nous avons vu. Une heure, c'est trop petit pour que nous puissions développer en profondeur. Mais ceci, c'est simultanément partagé dans nos groupes WhatsApp, Facebook, YouTube. Nous le faisons pour que des gens puissent avoir au moins la base et pour que nous puissions suivre calmement, pleinement et sainement les nouvelles âmes que le Seigneur met chaque jour entre nos mains. Alors, que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été avec nous ce soir. À partir d'aujourd'hui, ne regarde plus seulement la Sainte Seine. Ne regarde plus seulement le repas du Seigneur comme un petit pain que tu vas manger, comme une petite coupe que tu vas boire. Mais regarde ça comme le sacrifice. Mais regarde ça comme la purification. Mais regarde ça comme l'alliance. Mais regarde ça comme le rachat que Dieu a opéré pour toi. Et chaque fois que tu prieras, tu vas citer tout ce que j'ai cité ce soir. Quand tu prendras ta Sainte Seine, tu vas dire, Seigneur, pendant que je mange ta chair ce soir, pendant que je bois ton sang ce soir, je mange mon rachat, je bois ma purification, je renouvelle mon alliance avec toi. Tu pourras citer tout ce que nous avons étudié ce soir. Seigneur, nous te bénissons et nous te louons, nous te rendons grâce pour ces moments que tu nous as donnés de passer en ta présence. Papa, nous te demandons pardon pour nos manquements. Nous te prions pour tous les cœurs qui ont suivi et ceux qui suivront même plus tard. Viens agir, Seigneur. Viens soutenir. Viens renforcer leur foi. Viens renforcer leur croyance. Et que toute l'honneur, toute la gloire, Papa, te revienne dans leur vie et dans nos vies. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bonne soirée à vous tous.